Salut les amis, je vous retrouve pour vous partager ma routine matinale du moment, en tout cas celle qui m'a accompagnée toute cette année passée où j'avais un travail à plein temps. J'imagine que la plupart d'entre vous, c'est votre cas, vous avez un travail justement qui n'est pas chez vous et qui est peut-être de 9h à 18h ou dans ces eaux-là et que du coup le matin vous avez envie d'une routine efficace mais à la fois de prendre aussi soin de vous et de continuer à vous développer personnellement. Donc je vais vous partager moi les petites astuces que j'ai mises en place et j'espère que ça vous servira. C'est important pour avoir un sommeil de qualité, de dormir dans une pièce la plus sombre possible, avec le noir le plus profond possible. Mais du coup, c'est assez compliqué le matin de se réveiller quand on est complètement dans le noir. Donc j'avoue qu'un réveil de simulateur d'aube comme j'ai, c'est hyper pratique parce que du coup, je me réveille le matin avec déjà de la lumière qui a été créée grâce à mon réveil et en plus des petits chants d'oiseaux. Je peux mettre la radio, je peux mettre ce que je veux, mais c'est hyper pratique. La première chose que je fais, c'est que j'ouvre bien mon lit, j'ouvre les volets et j'ouvre du coup ma fenêtre pour aérer. Même en plein hiver, c'est pas facile. S'il fait vraiment très froid, je vais mettre ma robe de chambre en polaire en plus. J'ai souvent un petit peu des restes quand même de mon maquillage de la veille, j'essaie vraiment de l'enlever bien mais j'ai souvent un petit peu les yeux qui collent le matin, donc j'ai juste envie de me les décoller. Donc en général je vais prendre mon eau de rose et un coton réutilisable et juste je vais me nettoyer la face avec ça. Souvent je le fais à l'eau aussi ou un mélange des deux, ça va dépendre à quel point je suis réveillée et à quel point je suis motivée. Ensuite, une des premières choses que je fais aussi, c'est de me réhydrater parce que dans tous les cas, je me réveille, j'ai méga soif. Donc je vais me faire un grand verre d'eau et je vais aussi préparer du coup ma boisson chaude pour après. Ma boisson chaude, ça va vachement varier en fait de mes envies, mais je vais mettre l'eau à bouillir déjà dans un premier temps. Je vous montrerai là ce matin ce que j'ai décidé de me faire. Et pendant que l'eau bout, je vais aller faire ma petite méditation parce que ça c'est l'étape que je squeeze pratiquement jamais. C'est hyper important pour moi de prendre ce temps. On va dire que je le saute seulement quand je suis chez des gens ou quand je suis vraiment dans un environnement où c'est compliqué de me poser comme ça, mais sinon je saute jamais cette étape là. Pour le type de méditation que je fais, moi j'ai été formée à la méditation Vipassana, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait les 10 jours dans le silence Vipassana où on apprend justement à observer les sensations de son corps. Donc en général je peux le faire dans le silence complet, je mets juste mes écouteurs pour avoir le dong du début et le dong de la fin, mais de temps en temps je vais aussi faire des méditations guidées, mais des méditations guidées qui vont me permettre d'avoir quand même une grosse partie de silence. Donc il y a deux applications que j'utilise en ce moment, je teste un petit peu les deux, c'est Insight Timer et Petit Bambou. Je me suis pas encore décidée sur laquelle je préfère, mais en tout cas il y a plus de chemins gratuits sur Insight Timer, donc je vous conseille de la tester si vous voulez débuter dans la méditation. Je pourrais jamais vous vanter assez les bénéfices de la méditation. Aujourd'hui en plus on a de la chance parce qu'il y a énormément d'études qui commencent à prouver à quel point ça peut être efficace. Moi ça fait aujourd'hui 3 ans que j'en fais régulièrement et que ça me permet vraiment de prendre du recul par rapport à mes émotions, par rapport à mes pensées, de réaliser plein de choses, de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans mon esprit et surtout d'accepter ça. Le but de la méditation n'est jamais de juste se vider la tête. On a un peu cette mauvaise conception de se dire en fait méditer c'est juste ne penser à rien. C'est pas du tout le cas, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je continuerai de vous en parler si ça vous intéresse. Le but c'est vraiment d'observer et de se comprendre mieux et surtout de ne pas juger justement tout ce qui peut se passer parce qu'il s'en passe des choses dans notre tête, en tout cas dans la mienne, je sais pas pour vous, mais moi c'est un sacré bordel. La deuxième habitude que j'ai prise et que je fais absolument tous les matins, c'est de remplir mon journal de gratitude. Moi j'utilise le 5 Minute Journal, donc qui est fait pour ça, mais vous pouvez très bien le faire dans un carnet blanc tout simple et il vous suffit d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, d'écrire 3 choses qui rendraient votre journée magnifique et belle et positive et d'écrire une affirmation. Prendre ce temps tous les jours de remercier la vie pour ce que vous avez au lieu de vous concentrer sur tout ce que vous n'avez pas encore, tout ce que vous n'avez pas accompli, tout ce qui vous manque. C'est hyper important pour entretenir un état d'esprit justement plus positif. On a tous au moins 3 choses par jour pour lesquelles on peut être reconnaissant, même si c'est les choses les plus simples au monde.
Ensuite, je peux revenir à mon eau bouillante qui doit m'attendre parce que du coup j'ai fait tous ces petits exercices. Si j'ai plus de temps, j'aime aussi beaucoup faire de l'écriture, de la visualisation et un peu plus, voilà, pousser un petit peu plus la routine. Mais là, comme je vous disais, on est quand même dans l'efficacité. Pour en revenir à mon petit jus, là je vais me faire des oranges, je vais me faire un jus d'orange chaud. J'ai découvert ça à Berlin et j'adore. C'est encore, moi je me faisais souvent le citron le matin, le citron chaud. Mais en fait les oranges c'est trop bon parce que c'est un peu plus sucré. Donc en fait je presse 1 ou 2 oranges et je mélange avec juste un petit peu d'eau chaude et je le bois tout au long du reste de ma routine matinale, vous allez le voir, mais je vous conseille vraiment de tester, c'est super bon. J'ai remarqué que j'avais pas toujours très faim le matin et que ça m'embêtait de manger avant de partir alors que je savais très bien que 2 heures après j'allais quand même avoir faim même si j'avais déjà déjeuné. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de préparer mon petit déj en avance, de le mettre dans des tupperwares et de l'amener au boulot. Et une fois au boulot, je le mange vers on va dire 9h30, 10h. Surtout qu'en général je vais au sport vers 12h15 jusqu'à 1h30 et du coup je mange mon lunch qu'à partir de 1h30, 2h, donc ça c'est ce qui me correspondait en tout cas ces derniers mois en fonction de mon emploi du temps, mais vous pouvez évidemment l'adapter à votre routine à vous. Moi c'est ce que je préfère faire, comme ça je me force pas à manger sans avoir faim. En termes de petit-déj, surtout en automne-hiver, j'aime beaucoup les porridge, comme beaucoup, mais j'évite de toujours faire le porridge au flocon d'avoine parce que je le digère pas forcément très bien. Donc là, je suis en train de tester au flocon de sarrasin et je trouve ça très bon. Je préfère, il me semble, les flocons de millet et les flocons de quinoa parce que c'est un petit peu plus sucré que les flocons de sarrasin qui sont un peu plus bruts et qu'il faut du coup un peu rajouter, voilà, surtout de la banane ou des trucs comme ça. Mais voilà, j'aime bien varier, j'aime bien tester différents trucs. Là, le porridge, de toute façon, le concept c'est toujours la même chose, c'est que je mets à peu près 40-50 grammes de flocons en fonction de ma faim. Ensuite, je vais rajouter du lait végétal. Là, j'ai utilisé du lait de soja avec du calcium ajouté. Vu que je consomme pas de produits laitiers, j'essaie de prendre des laits végétaux qui ont du calcium dedans. Et je vais mettre du coup une partie d'eau et une partie de lait et je vais laisser cuire un petit moment. Je vais rajouter aussi une banane bien mûre, donc là surtout avec le sarrasin comme je vous disais c'est pour le sucré, je vais la mettre dès le départ comme ça aura le temps de bien infuser le reste des flocons. Et là je vais laisser cuire du coup à feu doux moyen on va dire pendant quelques minutes, ce qui va me laisser le temps, on est tous dans l'optimisation, de retourner dans ma chambre pour me changer. Donc je fais mon lit aussi parce que il a eu le temps d'être bien aéré pour pouvoir le faire bien joli, que j'ai envie d'y retourner le soir. Et je choisis ma tenue pour la journée. Je ne me douche pas le matin, je fais partie peut-être de ces gens bizarres. Donc je me douche le soir ou je me douche à midi parce que je vais au sport à midi. Et du coup là je prends juste mes vêtements de la journée. J'étais d'ailleurs trop fan du dressing dans cet appartement, je sens qu'il va beaucoup me manquer. Une fois que j'ai fini de m'habiller, je peux retourner dans la cuisine. Là, clairement, mon porridge sera prêt. Je le mets dans un tupperware. Donc, évidemment, les porridge, ça a toujours une sale gueule sur le coup. Mais vous inquiétez pas, quand je retourne au bureau, je le mets dans un petit bol. Je fais ça joli et tout. Parce que moi, le visuel, quand je mange, c'est assez important. Et je vais rajouter aussi quelques fruits en plus. Donc, je rajoute des fruits rouges surgelés. Parce que c'est pas la saison, donc je les prends surgelés. Je rajoute souvent des myrtilles, des framboises et aussi quelques fraises. Et franchement ça, quand on les réchauffe, je trouve que c'est tellement réconfortant, les fruits rouges chauds comme ça, c'est trop bon. Pour les autres garnitures, j'aime aussi beaucoup manger des flocons de sarrasin avec, là c'est des flocons de sarrasin châtaigne aussi je crois. Et en fait ça rajoute la petite touche de crunchy qui me manque un peu dans le porridge. Mais par contre je les mets à part, je les mets dans un autre tupperware parce que sinon ça s'imbibe dans le porridge et du coup c'est plus crunchy. Donc c'est pas drôle. Donc là je les mets dans un petit tupperware à part, c'est un peu chiant parce que j'ai 15 millions de tupperwares. Mais je rajoute aussi des petites baies de goji parce que j'ai toujours aimé les baies de goji et pourquoi pas rajouter un petit peu de superfood, on aime tous ça. Et à côté, je vais encore me faire un autre tupperware et je vais rajouter de la purée d'amandes. Donc ça, c'est mon petit plaisir du matin, surtout en hiver. Je sais pas pourquoi, j'en ai vachement plus envie justement dans les saisons où il fait un peu froid. Et je vous jure que c'est le petit-déj le plus réconfortant du monde et je suis trop contente quand je le mange. Ensuite, je retourne justement à la salle de bain, toujours avec mon petit jus d'orange chaud que je continue de boire au fur et à mesure que la matinée avance. Et là, je vais me maquiller. Alors surtout, ça va dépendre des jours, mais là, c'est du maquillage hyper minimaliste quand j'ai la flemme. C'est-à-dire que je vais faire mes sourcils,
Ne vous moquez pas de moi parce que j'utilise des produits qui datent, je pense, franchement d'il y a 5 ans la plupart. Mais tant qu'ils sont pas finis, bah, je les utilise tant que ça marche. Après, je mets souvent une petite base pour faire tenir, on va dire, mes fards à paupières parce que j'ai les paupières très grasses. Ce qui est assez relou parce que même avec la base à paupières, à la fin de la journée, bah, moi c'est rentré dans le creux de ma paupière à chaque fois, c'est sûr. Mais au moins ça minimise un petit peu. J'utilise pratiquement toujours un anti-cerne aussi, ça j'utilise souvent donc je le change souvent. Là je suis en train de tester l'anti-cerne de couleur caramel, donc évidemment j'achète de plus en plus de maquillage bio quand je rachète des produits. Je suis assez fan de la texture mais par contre de la couvrance c'est pas ouf, donc si vous avez des cernes assez marquées et que vous voulez vraiment les cacher, je vous le recommanderais pas forcément. Ensuite j'utilise ma petite Naked Basics pour faire juste le creux de ma paupière avec une couleur un petit peu plus foncée pour donner du relief à mon regard. J'utilise un autre gros pinceau de chez Sephora pour estomper le tout. Et après je fixe avec une poudre libre. Ça encore une fois c'est aussi parce que j'ai la peau un peu grasse, donc moi ça m'aide à matifier. Vous ça vous correspondra peut-être pas en hiver surtout parce que ce genre de poudre ça a tendance à assécher un peu la peau et à faire ressortir toutes les petites peaux sèches. Et après avec mon pinceau tout pété, que je ne sais même pas d'où je l'ai sorti mais qui marche plutôt bien, je vais mettre mon blush. Et pareil, et ça c'est mon blush MAC que j'ai depuis à peu près je pense 5-6 ans aussi. Je finis le tout avec du mascara, de l'eyeliner si j'ai de la motive, mais là ça va être que le mascara. Là c'est un petit échantillon du Very Real de Benefit qui est pas mal, c'est pas genre le gros coup de cœur mais ça fonctionne plutôt bien. Je suis toujours à la recherche du mascara parfait, donc si vous avez des recommandations, n'hésitez surtout pas à me les proposer en commentaire. Et je finis avec la petite touche boucle d'oreille, je me remets un peu les cheveux en place, je finis voilà les petites retouches, je finis mon petit jus d'orange chaud avec grand plaisir, et après je vais juste finir mon sac pour pouvoir partir et aller au boulot. Normalement mon sac de la journée est déjà prêt parce qu'il bouge pas beaucoup avec mon ordi, mon portefeuille et tout ça, mais je finis de préparer mon sac de sport, je change les affaires s'il y a besoin, je mets ma gourde et je vais aussi mettre tous mes tupperwares dedans. D'ailleurs le sac que j'utilise il est vraiment génial et c'est une marque qui s'est créée près de ma ville natale, donc de Saint-Étienne. Il me semble que c'est des jeunes qui ont monté ça et franchement il est hyper bien pensé, donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez regarder parce que je suis très fan. Donc voilà, là je retourne dans ma chambre, mettre mon manteau et mon écharpe pour partir. En général, je prends le bus de 8h15, donc j'ai mis à peu près 1h15 pour faire toute cette routine. Franchement, j'arrive super bien à la tenir parce que je la fais maintenant depuis plusieurs mois sans qu'il y ait grand chose qui change du tout. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura inspiré, que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à me partager qu'est-ce que vous faites comme moi dans votre routine ou qu'est-ce que vous faites différemment, ça m'intéresse beaucoup. Donc j'attends vos commentaires et puis si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un petit like, ça m'aide à continuer à grossir la chaîne et à continuer à faire des vidéos parce que je kiffe ça. Voilà, gros bisous les amis, à très bientôt.